Bonjour et bienvenue à tous dans Focus Entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. À mes côtés aujourd'hui, Michael Niété, fondateur et directeur de Formarena, un établissement supérieur spécialisé dans la préparation au BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. Bonjour Michael Niété. Bonjour Éléonore. Alors vous êtes dans la formation depuis 15 ans, actuellement professeur en management et en stratégie des organisations au sein de différentes écoles de commerce. Et depuis 5 ans, vous avez décidé de développer Formarena, votre propre établissement supérieur qui est spécialisé dans un BTS en particulier, le BTS MCO. Et cette école est située dans le 13e arrondissement de Paris. Alors pour commencer, d'où est venue l'idée de créer, de fonder Formarena ? Très simplement, ça m'est apparu lors de mes études supérieures, puisqu'on travaillait énormément sur l'entrepreneuriat en école de commerce, et je me suis tout de suite orienté vers ce secteur, pour une raison très simple. Mes premiers amours professionnels étaient dans le commerce. Et pour financer mes études, je donnais des cours à domicile. Donc j'ai déjà eu des expériences professionnelles. Fibre de transmettre finalement le savoir dès le départ. Voilà. Et par la suite, dans ma carrière professionnelle, j'ai été professeur, comme vous l'aviez spécifié, mais également responsable pédagogique, responsable de développement. Et donc la suite logique était pour moi d'entreprendre et de réaliser, donc on va dire, cet aboutissement personnel qui était la création d'une école. Alors parlons un petit peu de ce BTS MCO. C'est un diplôme d'État pour lequel vous êtes agréé depuis la rentrée scolaire de septembre 2018. À quoi prépare-t-il ? Quels sont les débouchés ? On peut avoir deux types de débouchés dans le cadre de ce diplôme. Le premier, c'est l'immersion professionnelle, puisque c'est un diplôme opérationnel, au même titre que le DUT par exemple. Ça veut dire qu'un étudiant qui diplôme, ou une étudiante, peut directement intégrer le monde professionnel dans le cadre d'un poste de manager, soit dans le commerce ou dans le e-commerce, et également en agence de service. Après, l'autre perspective, c'est celle vers laquelle on s'oriente le plus généralement, c'est proposer aux étudiants de poursuivre leurs études. Donc, soit en licence ou en bachelor. Donc, généralement, il y a 3 spécialisations qui sont préconisées par les étudiants. Une 3e année en marketing, une 3e année en management, ou alors, le cas échéant, une 3e année en communication. Et pour aller concrètement sur les métiers qu'on peut exercer après, sur les métiers, ils sont liés à ce diplôme, essentiellement liés à des postes de manager d'équipe, de responsable de magasin, également responsable d'agence de service, toujours liés au management. Et quel est le profil des étudiants de l'école ? Il y a des conditions d'accès spécifiques ? Oui, il faut impérativement disposer du baccalauréat. Quelle que soit la filière ? Exactement, quelle que soit la filière, même si on observe qu'on a 3 types de bacheliers qui s'inscrivent le plus généralement, ceux qui ont obtenu un bac pro commerce, également ceux qui ont obtenu un bac STMG, mais également des étudiants issus de la filière bac général, mais surtout avec une spécialisation sciences économiques et sociales. Comment se déroule la formation ? Quelles sont les matières étudiées ? Comment ça se passe ? Au niveau des matières, on a 2 blocs de matières. On a tout d'abord les matières professionnelles. Donc une qui s'intitule Animer, dynamiser l'offre commerciale. C'est une matière qui reprend les fondamentaux du marketing. Également, on a une autre matière qui s'intitule Relations clients et vente conseil. C'est une matière qui reprend tout ce qui est lié aux techniques de vente, mais également la fidélisation client. Et 2 autres matières professionnelles, le management d'équipe, donc qui a trait vraiment au métier visé par les diplômés, mais également la gestion opérationnelle, tous les calculs commerciaux également. Ensuite, on a le bloc de matières transversales, culture générale, expression écrite, très important. Toujours très utile. Vraiment très utile. De l'anglais peut-être aussi. Exactement, l'anglais professionnel, vous visez juste, qui est une matière qui permet bien sûr à quiconque de s'exprimer dans une langue internationale. Et dans le business, on sait que c'est utile, on voit les annonces, les offres d'emploi, on veut de l'anglais, donc et l'anglais professionnel est vraiment un plus dans ces cas-là. Et enfin, on a dans ces matières transversales une matière intitulée CEJM, culture économique, juridique et managériale, qui reprend les fondamentaux du droit, de l'économie et du management stratégique.
tous les outils sont réunis. Et il y a un autre point fort de l'école, c'est l'accompagnement. Oui. On est vraiment sur du sur-mesure, il y a peu d'élèves par classe, je crois. Effectivement, 15 élèves par promotion. Cet accompagnement personnalisé se traduit par un coaching dès l'intégration au sein de l'établissement afin d'accompagner l'étudiant dans son processus dédié à trouver un employeur. Ensuite, on a des enquêtes de suivi qui sont trimestrielles afin de suivre l'évolution du jeune en entreprise. Et enfin, on a un mentorat qui s'effectue chaque semestre auprès des étudiants. Et au cours de ce mentorat, nous évoquons la scolarité de l'étudiant, son immersion en entreprise et nous l'accompagnons dans la formalisation de son projet professionnel post-BTS. Puisqu'il faut préciser que c'est 100% en alternance, c'est d'autant plus un atout de rentrer dans les réalités concrètes finalement du métier et l'employabilité. Comment un établissement comme vous, à taille humaine, et je dis ça, c'est pas du tout de manière péjorative et ça vous permet notamment d'être proche de vos étudiants, comment vous avez réussi à remplir quelque part toutes les formalités pour les certifications Calliope ? D'une part, c'était une obligation, mais ça a été pour nous en fait quelque chose de très riche, puisque c'est tout d'abord un levier organisationnel, puisque ça nous a permis de nous structurer et de modéliser notre processus en respect des 42 indicateurs, puisque c'est quelque chose de très pointu, de très précis, et puis c'est aussi un levier de reconnaissance, puisqu'aujourd'hui, nos apprenants et leurs parents, les employeurs, mais également les professeurs peuvent observer que notre établissement est conforme et accrédité et peu importe donc sa petite taille, donc il respecte l'ensemble des conventions. Gage de sérieux et de fiabilité. Eh bien écoutez, on vous souhaite le meilleur pour la rentrée de septembre 2023. 100 élèves prévus pour cette rentrée. Merci beaucoup Michael Miettet d'être venu nous parler de Formarena sur le plateau de Focus Entreprise. Merci.